Pourquoi j'ai de l'acné? Les véritables causes de l'acné et les solutions qui fonctionnent. Nous savons tous que l'acné est un vrai problème pour la plupart du temps les adolescents à des niveaux plus ou moins marqués, mais également pour certains adultes. Et cela peut représenter vraiment une source de grande souffrance. Et souvent, on ne comprend pas trop pourquoi on a de l'acné. Les gens disent c'est hormonal, mais quelles sont les causes derrière ça? Pourquoi c'est hormonal? Qu'est-ce qui fait que vos hormones peuvent vous donner de l'acné ou pas? C'est ce que je vous propose de comprendre grâce à cette vidéo où on va voir tous les mécanismes de l'acné et donc leurs facteurs et donc comment on va pouvoir anticiper cela et solutionner ce phénomène. Bonjour à tous, bienvenue, je suis Florence, praticienne en micronutrition, naturopathe. Chaque semaine, je vous propose un sujet alimentation, fonctionnement du corps pour vous aider à prendre soin de vous. Mettez un like s'il vous plaît, ça encourage mon travail, un travail que je fais depuis des années avec une magnifique communauté. J'en profite pour saluer au passage tous mes abonnés fidèles. Merci pour toute votre bienveillance et vos très gentils commentaires. Bienvenue à vous si vous me rejoignez pour la première fois. Vous avez un e-book offert pour vous inscrire à ma lettre d'info où je vous partage des vidéos, des conférences, des articles. Et entrons sans attendre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'acné? Donc qu'est-ce que l'acné? C'est une affection cutanée qui se manifeste, on le sait, par des boutons plus ou moins inflammatoires, des éruptions cutanées de différentes sortes, qui peut aboutir à des cicatrices, qui peut être très rouge selon le cas, et qui généralement se manifeste sur le visage, mais on peut aussi en avoir sur la poitrine, sur le dos, et parfois même sur le cou ou les épaules. L'acné arrive souvent lors de changements hormonaux, c'est-à-dire à l'adolescence chez le garçon et la jeune fille, mais elle peut aussi concerner des adultes. Elle concernerait en moyenne 3 adolescents sur 4 et en moyenne quand même un adulte sur 3. Alors je vous mets des références dans la description de la vidéo où vous allez voir des études qui montrent ces chiffres-là, je ne les ai pas inventés. 50% des jeunes femmes dans la vingtaine peuvent avoir de l'acné, un tiers des femmes dans la trentaine, c'est quand même beaucoup, et un quart des femmes dans la quarantaine. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'acné et on sait que c'est une grande souffrance psychologique, même si ce n'est pas une pathologie grave. L'acné constitue la première cause de consultation en dermatologie. Essayons de comprendre les mécanismes de l'acné. Comment ça se passe? Pourquoi ça arrive? L'acné va arriver dans un concours de circonstances avec une obstruction des pores par le sébum, les cellules mortes, l'hyperkératinisation et de l'inflammation. Donc je vous explique tout ça. Tout d'abord, on va avoir une hyperséborrhée, c'est-à-dire un excès de production de sébum par les glandes sébacées. Ensuite, on va avoir une hyperkératinisation. Les kératinocytes sont des cellules qui tapissent les parois du follicule pileux, qui sont les petites ouvertures de la peau. Eh bien, ces kératinocytes se mettent à proliférer, ce qui va nuire à l'élimination de l'excès de sébum, qui va empêcher cette élimination. Donc, on va avoir une obstruction des follicules pileux, non seulement avec le sébum, mais aussi avec les cellules mortes de la peau. Et donc, cette obstruction des follicules pileux va être propice à la prolifération de certaines bactéries et également propice à l'inflammation. Donc, en numéro 4, on a cette prolifération bactérienne et notamment une bactérie du nom de Propionobacterium acnes, qui est la bactérie caractéristique de l'acné, qui va proliférer et donc générer une réaction inflammatoire. Donc en 5, inflammation. Cette inflammation qui est une réaction du système immunitaire va se manifester par la rougeur de la peau, des boutons et parfois des gonflements autour des lésions d'acné. Et donc c'est là qu'on arrive en 6 à la formation des lésions d'acné. Différents types de boutons vont apparaître en fonction du degré de blocage et d'inflammation dans les follicules pileux. On peut avoir des points noirs, des pustules, des kystes, des boutons. Et puis cela peut s'étendre de façon plus ou moins avancée sur l'ensemble du visage ou ailleurs. Donc on a compris qu'un des fautifs est l'excès de production de sébum, donc on va aller comprendre pourquoi on peut avoir un excès de sébum et aussi l'hyperkératinisation, l'inflammation, on va voir tous ces facteurs. Et donc on sait que les fluctuations hormonales jouent un grand rôle dans l'apparition de l'acné. Parce que les fluctuations hormonales, elles vont avoir un impact non seulement sur la production de sébum, mais aussi sur la desquamation des cellules cutanées et sur l'inflammation. Ce qui caractérise la puberté chez le garçon et la jeune fille, c'est la montée soudaine des hormones androgènes, les hormones
mâle, masculine, chez l'homme et chez la femme, à des degrés bien sûr différents. Ces hormones androgènes vont donc monter d'un coup, même si chez la femme il y a aussi la montée des hormones féminisantes bien sûr, mais c'est à cause des hormones androgènes qu'on a plus d'acné. Et donc chez la jeune fille, cela sera différent selon son profil hormonal. Je vais y revenir. Car ces hormones androgènes, la testostérone, mais en particulier plus précisément la DHT dihydrotestostérone, qui est une transformation de la testostérone, a une grande influence dans la production de sébum. Donc plus on va avoir de DHT, plus on va produire de sébum. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer comment travailler sur cette DHT de façon à la minimiser, comment faire en sorte d'agir sur tous les autres facteurs qui vont augmenter le sébum, qui vont augmenter l'hyperkératinisation, qui vont augmenter l'inflammation. Donc là déjà on a mis le doigt sur les hormones androgènes chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, lors des règles, il peut y avoir de l'acné. Alors cela est aussi causé par les fluctuations hormonales sur un terrain propice, donc un terrain propice à l'inflammation, ou peut-être qu'il y a trop de sébum et je vais y revenir après. Mais ça va être les fluctuations hormonales qui vont déclencher ça, et en particulier la chute des oestrogènes à certains moments qui va remonter le climat androgénique chez la femme et donc faire apparaître cet excès de sébum. Et donc chez la femme qui aura une tendance à avoir un profil androgénique, j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos sur le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, même si ça ne fait pas l'objet d'un diagnostic. C'est pas obligé d'avoir un diagnostic de maladie. Mais il y a certaines femmes qui ont plus d'androgènes que d'autres. Elles ont une dominance un peu plus androgénique que d'autres, ce qui peut se manifester par de l'acné tout au long de sa vie, mais aussi par une chute de cheveux tout au long de sa vie, par une pilosité excessive, ça peut être ici, ça peut être dans le dos, sur la poitrine. Il y a d'autres caractéristiques à cet excès d'androgène ou à cette dominance androgénique chez la femme, comme une grande libido par exemple, ça va souvent ensemble, ou un esprit d'entreprendre, parfois les mollets marqués, parfois les mâchoires marquées. J'avais parlé de tout ça dans mes vidéos sur le SOPK, mais même sans avoir un SOPK, on peut donc avoir un petit peu plus d'androgène que les autres, et donc on sera peut-être plus dans ce cas sujette à l'acné. Et d'ailleurs, un des traitements médicaux de l'acné chronique est un anti-androgénique. Donc je vais vous expliquer après, une fois que j'aurai énuméré un petit peu toutes les causes, comment on va pouvoir travailler sur ce profil androgénique et sur cet excès donc de DHT, qui est donc l'hormone la plus en cause. Dans certains cas, chez certaines femmes, les contraceptifs oraux peuvent augmenter l'acné. On sait que chez la plupart du temps, ils peuvent être prescrits comme anti-acné, mais chez certaines personnes, ça peut être l'inverse, parce qu'ils peuvent diminuer ou augmenter la production de sébum. Une augmentation du niveau d'androgène peut aussi se produire lors de la grossesse. Donc certaines femmes vont se mettre à faire de l'acné lors de la grossesse également. Alors lors de la grossesse, bien sûr, on ne pourra pas se permettre de prendre toutes les plantes conseillées qu'on peut prendre quand on n'est pas enceinte. Donc tout ça, soyez toujours très très vigilants avant de prendre quelques plantes que ce soit. C'est naturel, mais ce n'est pas anodin. Et encore autre scénario de cette possible apparition d'acné, c'est carrément la femme à la ménopause. Et oui, ça peut arriver parce que certaines femmes ayant ce profil androgénique de base vont avoir donc la diminution des hormones féminisantes qui va faire ressortir ce profil androgénique. Donc peuvent se mettre à faire chute de cheveux, acné, pilosité. Une grande chose dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, qui est encore mal connue, notamment des adolescents malheureusement, parce que à l'adolescence, c'est une période où c'est tellement tout génial, on a plein de copains, on sort, on se prend pas trop la tête en général sur l'alimentation. Et pourtant, donc l'alimentation peut avoir un grand rôle dans l'acné, parce que l'alimentation, elle a un immense pouvoir sur votre production de sébum via l'insuline. Alors cette insuline, vous savez, c'est l'hormone qui augmente quand votre glycémie monte très vite. De toute façon, elle augmentera toujours, mais à des degrés plus ou moins élevés. Si votre glycémie monte très vite, votre insuline, elle va beaucoup monter. Et l'insuline augmente la production de sébum et augmente les androgènes. Donc, à double niveau, l'insuline est l'ennemi de l'acné. Donc, si vous voulez limiter votre montée d'insuline, eh bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple à dire, pas toujours à faire, mais en tout cas, je vous donne la clé. C'est de limiter tous les féculents et les sucres. Les sucres, quand vous prenez du sucre dans une boisson sucrée,
même l'alcool et du sucre. Et l'alcool en plus, il augmente les androgènes. Donc l'alcool, c'est encore à un niveau plus élevé. Donc oui, souvent quand on sort, on boit de l'alcool et puis on boit des boissons sucrées, on prend des pâtisseries, on prend même des burgers où il y a du sucre ajouté aussi bien dans le pain que dans le steak que dans la sauce. Toute cette malbouffe en fait est bourrée de sucre caché qui va faire monter en flèche votre insuline et qui va vous donner des boutons. Donc vraiment, non seulement limiter tous les sucres, les aliments transformés, avoir une alimentation saine où il y a des protéines, des légumes, des bonnes graisses, des végétaux, et le sucre industriel n'existe pas dans la nature, donc petit à petit il sera intéressant de vous en sevrer. Et en plus de ça, je vais rentrer un petit peu dans un niveau encore un peu plus élevé, plus vous allez manger du sucre, plus vous allez être sujet à la candidose, c'est une prolifération de levure dans votre intestin, et ça je vais y venir après, ça peut aussi augmenter votre acné. Donc vraiment le sucre et tous les féculents, les plats de pâtes, les plats de gnocchi, des pâtes à tarte, toutes ces choses-là vont augmenter votre insuline qui va être favorable à votre acné. C'est vraiment important. Et dans votre alimentation, il y a quelque chose aussi d'important. Si vous savez que vous devez limiter l'inflammation dans votre corps parce que l'inflammation va faire flamber votre acné. Et pour limiter l'inflammation, vous avez les petits poissons gras, maquereaux, sardines, anchois, harengs si vous le souhaitez, ou encore du bon saumon de bonne qualité, tout ça, ça va vous apporter des oméga 3 EPA DHA qui seront très favorables pour lutter contre l'inflammation et donc ça participera à lutter contre votre acné. Dans l'alimentation, je voulais aussi vous parler des graines de courge, ces petites graines plates, vertes, qui sont très intéressantes parce qu'elles contiennent une substance qui inhibe cette DHT, l'hormone en cause dans votre acné. Donc vous pouvez manger chaque jour une poignée de graines de courge, soit en apéritif, pensez à bien les mastiquer pour en extraire toutes les substances actives, soit parsemées sur une entrée ou un plat comme vous le souhaitez, mais pensez à bien les mastiquer. Et puis pour diminuer l'insuline, vous aurez intérêt à faire une activité physique régulière. Voyons à présent le lien entre le stress et l'acné. Le stress va faire monter votre cortisol et l'élévation un petit peu trop chronique de votre cortisol va être favorable à la montée des hormones androgènes. Et cette montée un peu chronique du cortisol à cause du stress va être favorable non seulement à la production des hormones androgènes, mais aussi à la montée de l'insuline. Donc double raison que ça fasse flamber l'acné. Donc agir sur le stress est important. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne. Allez voir la vidéo sur le magnésium, sur le GABA par exemple, sur le cortisol. Allez voir toutes ces vidéos pour apprendre à gérer le stress. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait partie de toute la stratégie. Ensuite, voyons le lien entre l'acné et votre foie qui est le lieu de l'élimination, enfin de la préparation à l'élimination de toutes les toxines et toxiques. S'il y a des toxines et toxiques mal éliminées, ça va concourir donc à la prolifération bactérienne et à l'inflammation, premier point. Mais également le foie, il intervient dans l'élimination de l'excès d'hormones. Donc comme on va vouloir justement à l'adolescence notamment, au moment où toutes les hormones arrivent d'un coup, éliminer les hormones qui sont à désactiver, si votre foie travaille mal, ça va moins bien se passer. Donc vous allez avoir trop d'hormones et donc trop de ces androgènes. Et puis un mauvais fonctionnement du foie induit également de l'inflammation, qui est un facteur d'acné. Une quatrième raison pour laquelle le foie est important pour l'acné, c'est que le foie participe à une bonne digestion efficace et que s'il fonctionne mal, la digestion sera moins efficace et vous aurez donc plus de problèmes de microbiote. Dans votre intestin, ça va moins bien se passer et on va y venir sur ce point. Alors je viendrai après aux solutions. Il y a deux plantes qui sont dépuratives de la peau, qui agissent sur le foie et la peau. C'est la bardane et la pensée sauvage. J'y viens après dans les solutions pratiques. Un déséquilibre de votre microbiote intestinal, c'est-à-dire de l'ensemble des bactéries qui nous habitent et qui sont là en bon équilibre normalement, ce qui s'appelle le biose. Ce déséquilibre qui s'appelle la dysbiose va pouvoir déjà générer de l'inflammation qui est propice à l'acné, on le sait, mais également va saturer le foie à cause des métabolites générés par toutes ces mauvaises bactéries en excès dans votre intestin. Par exemple, si vous avez des gaz tout le temps, des ballonnements, des problèmes de transit, tout ça, ça va nuire à votre peau et ça va ressortir par la peau, ça va créer de l'inflammation et ça va obstruer encore plus. Donc un des axes à travailler, c'est l'intestin. Alors quand on est tout seul, qu'on ne se fait pas accompagner, ce n'est pas facile de travailler son intestin, mais je voulais vous le mentionner parce que ça fait partie des facteurs à prendre en compte.
Et notamment dans l'intestin quand on a une candidose. J'ai fait une vidéo sur la candidose, j'ai également fait des vidéos sur l'intestin, la dysbiose, etc. Allez voir tout ça si vous pensez que ça vous concerne. Mais la candidose, donc cette prolifération de levure, qui arrive souvent d'ailleurs parce qu'on mange trop de sucre et de féculents, va être vraiment propice à l'acné, de même que l'hyperperméabilité intestinale avec des hypersensibilités, ce qu'on appelle des intolérances alimentaires. Tout ça, ça va être propice à cette inflammation et à cette manifestation par la peau. Parlons maintenant des micronutriments essentiels à une peau saine. On a le zinc. Le zinc, à plusieurs égards, il est indispensable quand on a de l'acné. Déjà, le zinc a une action antibactérienne, antioxydante, anti-inflammatoire et cicatrisante. Donc le zinc, c'est vraiment l'ami de la peau et en particulier quand on a de l'acné. La vitamine A également, qui a des vertus non seulement aussi pour l'intestin, donc indirectement, mais également cicatrisante, anti-inflammatoire, régénérante de la peau, mais aussi la vitamine B6 qui va jouer sur la production de sébum, la vitamine D qui va jouer sur l'insuline, sur le sébum, donc sur la peau, un petit peu à tous les niveaux pour l'insuline, sur la régulation hormonale aussi, la vitamine D. Et puis on a la vitamine E qui est un antioxydant de la peau, qui est importante aussi. Pour l'acné, on a aussi les acides gras de la famille des oméga 6, GLA, DGLA, qu'on va trouver dans l'huile d'onagre de bourrache, qui vont avoir vraiment une action intéressante pour la peau. C'est intéressant à essayer. Ils vont aider la peau à se défendre justement contre les bactéries, ils vont restaurer l'intégrité de la barrière cutanée et ils influencent aussi l'équilibre hormonal. Donc c'est à plusieurs égards qu'ils nous intéressent, ces oméga 6, GLA, DGLA. Donc voyons maintenant les solutions pratiques. Vous l'avez compris, vous devez gérer votre stress, faire du sport pour limiter l'insuline, avoir une alimentation où vous allez vraiment diminuer tous les féculents, les sucres, l'alcool pour augmenter les protéines, les légumes, les végétaux, donc les bonnes graisses. Vous allez mettre des graines de courge dans votre alimentation. Vous pouvez, et je vous le conseille, faire une cure de zinc, de vitamine A sous forme de rétinol que vous avez aussi dans le foie de morue si vous l'aimez dans l'alimentation. La vitamine B6 que je vous conseille à prendre avec le magnésium pour gérer votre stress. La vitamine E, mais ça on la trouve très facilement dans énormément d'aliments, notamment les huiles qu'on utilise pour l'assaisonnement par exemple. Et cette vitamine A aussi, je voulais vous le dire, elle a des actions anti-production de sébum et anti-prolifération des kératinocytes. Donc elle intervient vraiment à plusieurs facteurs, sur plusieurs facteurs de l'acné. Et puis vous avez aussi la pensée sauvage et la bardane qui sont deux plantes qui agissent sur le foie comme dépuratifs de la peau. Alors attention parce qu'au début quand on prend ces plantes-là il peut y avoir un effet détox qui fait qu'il y a plus de boutons qui sortent au début. Si c'est le cas on diminue, on y revient. C'est un effet de départ mais ça s'estompe au fur et à mesure. Et puis, on va avoir une plante pour limiter la DHT, cette fameuse hypertestostérone, dihydrotestostérone. Cette plante, ça s'appelle le palmier nain, autrement appelé le sabal. Elle a plusieurs noms, donc on la trouve comme ça. En tout cas, c'est vraiment une plante qui est intéressante et que vous pouvez coupler en plus des graines de courge. Donc ça va limiter la DHT aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc vraiment, à essayer, je vous le conseille. On a ces oméga 6, GLA, DGLA à travers l'huile d'onagre et de bourrache. Et puis n'oubliez pas de vous occuper de votre intestin. Donc pour cela, vous avez mes vidéos. L'idéal est un accompagnement parce que ça se fait vraiment de façon personnalisée. Il faut réapprendre à mastiquer déjà. Si vous améliorez votre alimentation, ça ira certainement beaucoup mieux aussi au niveau intestinal. Mais après, pour aller plus loin, ça se fait en accompagnement parce que c'est complexe. Il va falloir cibler ce que vous avez, pourquoi et comment on va le faire en plusieurs étapes. Il existe une formule spécifique pour l'acné chez Copmed qui s'appelle Cutanate qui va reprendre vraiment tout ça, c'est-à-dire qu'il y aura du zinc sous forme biodisponible à bon dosage, il y aura de la vitamine A, de la vitamine B6, de la vitamine E, il y aura ce fameux sabal palmier nain et il y aura aussi la pensée sauvage et la bardane pour une action dépurative au niveau du foie et de la peau. Et puis ils ont mis aussi une plante cicatrisante, la Centella asiatica, qui est donc cicatrisante, anti-inflammatoire et propice à la synthèse de collagène. Donc c'est un produit que je peux conseiller dans mes accompagnements, bien évidemment en travaillant sur l'intestin, en prenant de la vitamine D, en travaillant sur l'alimentation, la gestion du stress. Mais là-dedans, on a beaucoup de
plein de micronutriments qui concourent donc à limiter, à travailler sur les facteurs de l'acné, et vous pouvez ajouter à cela, si vous le souhaitez, de l'huile d'onagre ou de bourrache. En barre d'infos, vous allez avoir tout ça, je vous marque toutes ces informations, avec également donc ce produit Cutanate de Copmed avec ma remise. L'idée, c'est vraiment de faire une cure de 3 mois. Avant 3 mois, vous n'allez pas remonter vos taux. Souvent, il y a des carences en zinc, c'est même extrêmement courant, des carences en vitamine A sont, on va dire, déficits un peu moins fréquents, mais quand même, sont quand même souvent là. Donc vraiment, pour avoir une action significative, il ne faut pas se dire qu'en 15 jours ça va tout révolutionner. C'est comme ça que ça se passe souvent en micronutrition, on est plutôt sur 3 mois, et puis vous pouvez le faire régulièrement pour entretenir, c'est ça qu'il faut voir, parce que après ça va tout rechuter. Si vous arrêtez complètement, ça ne va pas rester en haut, au bout d'un moment ça va revenir à la case départ. Donc tout au long de cette période où vous avez de l'acné, vous pouvez utiliser cela. Je terminerai cette vidéo sur les soins de peau. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, mais je pense que vous le savez déjà, mais tout le monde le sait, mais personne ne le fait, c'est qu'il faut éviter de se percer les boutons. Il faut éviter de les triturer parce que ça va laisser des cicatrices, ça va se voir encore plus, ça va être encore plus inflammatoire. Il faut vraiment éviter aussi de se nettoyer la peau avec des agents qui soient trop corrosifs, trop détergents, trop agressifs. Donc utilisez vraiment des lotions de nettoyage très très douces, sans alcool, sans parfum, formulées pour les peaux acnéiques. Pour les femmes, il est conseillé de laver ces outils de maquillage. Si vous utilisez des pinceaux par exemple, lavez-les au moins toutes les semaines parce que sinon c'est des nids à bactéries, ça aggrave la situation. Et puis pour les femmes aussi, la peau doit être démaquillée tous les jours pour la laisser respirer. Voilà les conseils que je pouvais vous donner. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me raconter pour vous si vous avez de l'acné, si vous avez cherché des solutions, si vous avez des témoignages aussi que l'alimentation vous a permis d'avoir moins d'acné, ou le sabal ou autre, donc j'attends vos commentaires. Je vous mets des références également, plein de références pour étayer mes propos en description de la vidéo, et je vous souhaite donc une bonne semaine, de prendre soin de vous, et à très vite.